Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. On commence par les titres. Un accident de la route a encore fait des victimes. C'était hier, place du Souvenir. Un camion gros porteur aurait percuté une moto transportant 2 passagers. Un d'entre eux y a laissé sa peau. Le soleil, bien que distant, offre une énergie gratuite, inépuisable et disponible partout. Malheureusement, au Bénin, l'énergie solaire n'est pas suffisamment exploitée. Et puis, la rupture du jeûne, un rituel pour tous les musulmans. Dans certaines familles, au-delà du simple acte, elle prend des allures de partage. Ouvrons ce journal par cette information plutôt triste. Hier après-midi, au carrefour de la place du Souvenir, un accident est survenu. À la base, un camion qui transportait de gros cailloux aurait percuté une moto qui transportait 2 passagers. Bilan, 1 mort. Suivez ici le reportage de Rodrigue Babaguito pour plus d'explications. La place du Souvenir, ce lundi 28 mai, gardera sûrement en mémoire cette scène. Sur le sol, ce corps, allongé sans vie, après avoir laissé quelques bribes de peau un peu plus loin. Comment s'est-il retrouvé sous les pneus de ce camion? J'ai vu 2 jeunes hommes qui ont quitté Kadian. Et celle qui était sur le guidon, c'était la fille qui avait derrière un petit. Donc, la grande sœur est en train de montrer en quelque sorte la voie au petit. Et il voulait prendre la direction de l'aéroport. Et soudain, derrière un camion qui charge des cailloux. Donc le chauffeur voyait déjà qu'ils avaient pris déjà la voie de l'aéroport. Quand, à sa grande surprise, il a vu que la grande sœur a dévié le guidon pour prendre la direction du tribunal, d'où l'accident. Ils venaient de Kadiaron et ils allaient vers le tribunal. Arrivés à ce niveau, ils ont vu le camion. Le camion a fait d'une sens qu'il allait vers l'aéroport. Et il a pris et il a serré l'autre côté, il voulait tourner. Les gars croyaient qu'il voulait aller du même sens avec eux. Quand eux, ils tournaient sur ce sens-là, le camion tournait, c'est là où l'incident est arrivé. Il a traîné un peu la dame, quelque chose de quelques mètres seulement. Et malheureusement, la fille est morte. Le petit, lui, il a sauté. Lui, il a sauté sur la moto. Une fois encore, la récurrente question d'observance du code de la route. Le chauffeur du camion et le jeune accompagnant la victime auraient tous deux disparu. Les hommes en uniforme présents sur les lieux n'ont pas voulu se prononcer sur l'incident. L'énergie solaire, une opportunité pour les pays en voie de développement. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs fait l'option de ce type d'énergie pour pallier le déficit énergétique. Mais au Bénin, la dynamique peine à prendre. Un consultant en développement revient ici sur l'importance de cette énergie. Il est au micro de Axel Dancy et Boris Nina. Je pense que pour notre pays, l'énergie solaire est une grande opportunité et je m'en vais aussi embrasser un ancien président du Sénégal qui avait dit en son temps que si l'Afrique voulait avoir l'autonomisation qu'elle veut en matière d'énergie, que l'Afrique pouvait, parce qu'aujourd'hui Dieu nous a donné un truc qui n'arrive jamais, le soleil. On dit que l'énergie renouvelable, c'est un truc qui se renouvelle d'elle-même naturellement, n'est-ce pas? Et quand le truc est naturel, donc on peut permettre à chacun d'aller vers là-bas, parce que qu'on le veuille ou non, c'est la seule chose qui doit nous sortir de ce goulot d'étranglement que nous observons au niveau du manque criard de l'énergie. Parce que ça freine l'économie, il faut le dire. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, on a des problèmes d'économie. En matière d'éducation, ça freine parce que les enfants ne pourront pas apprendre, les écoles, donc les cours, peut-être qu'ils ont des trucs à écrire, tout ça là. Et nous savons aujourd'hui que le monde tourne autour des ordinateurs portables et des smartphones, où nous tous nous sommes habitués maintenant à saisir des tests par ordi. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ça cause aussi un problème. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans les zones reculées, les gens ne peuvent même plus avoir d'informations parce que l'Internet, on n'aura pas d'Internet, on n'aura pas des installations, on n'aura pas d'Internet, on n'aura pas de la radio, on ne peut pas suivre la télé, on ne peut pas avoir l'information. Donc du coup, il y a tout ce problème-là, tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Et lorsque vous me parlez d'une école qui forme, oui certes, mais ce n'est pas encore ça. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Il faudrait que ça soit ouvert à tout le monde, que toute la population puisse au moins, même si
cette population a accès à ça, que cette population peut se retrouver elle-même déjà à diagnostiquer ses propres problèmes à la maison, c'est une bonne chose. Notre pays offre un accès de formation aux Béninois, mais pas facile parce qu'en réalité, la plupart des formations de qualité sont des formations privées. Ce sont des formations privées. Et tant qu'un truc est privé, il faut comprendre que ça coûte excessivement cher. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors lorsqu'on parle de formation, l'égalité des chances, il faut donner la chance à tout le monde d'avoir accès à cette éducation. Parce que déjà, lorsque on dit que c'est privé, il y a déjà une discrimination. Parce que qui va là que des personnes aisées. Quelqu'un qui se fait former en énergie renouvelable peut être expert d'abord en énergie et solaire, comme installation des panneaux solaires, ainsi de suite. On peut avoir des consultants, c'est-à-dire des conseillers en énergie, et vous le constatez souvent, vous l'observez souvent au niveau des structures comme la NT. Lorsque vous allez là-bas, vous allez voir, il va dire moi je suis juste conseiller en matière d'énergie renouvelable ou installation énergétique. Spécial mois de Ramadan, la rupture du jeûne au-delà d'un simple repas, elle suscite actes de générosité et de solidarité. Dans certaines familles à Cotonou, c'est tout un festin au cours duquel on partage avec des familles démunies. Reportage Boris Nina et Dieudonné Abimbola. C'est déjà le coucher du soleil, l'appel du muezzin à rompre le jeûne. On commence par les fruits ou une soupe nourrissante. Dans des familles, c'est toute une cérémonie. Ici, c'est Atassi accompagné de la friture au poisson qui est au rendez-vous. C'est la tradition dans cette maison, à l'occasion du mois de Ramadan, de porter des offrandes aux autres. Bon, on le fait chaque jour. Ça dépend de ce qu'on peut faire. On peut faire la pâte, du macaroni. Aujourd'hui, on a fait notre mélange qu'on appelle Atassi avec la friture, qu'on doit donner à tout le monde pour aider d'autres qui n'ont pas peut-être la capacité de manger ce qu'ils ont envie de manger ou n'ont pas suffisamment ce qu'il faut pour la rupture. Ils sont nombreux à agir ainsi pendant ce 9e mois du calendrier musulman. Chez Adja Moulikatou, c'est aussi la fête en miniature. On prépare et on envoie aux plus démunis. Et les gens qui en ont, Dieu les a exhortés de donner à celui qui n'en a pas. Il y a beaucoup de grâce dedans, parce que Dieu même l'a dit, si quelqu'un donne un, qui doit le remplacer par 10 fois. Donc les gens qui donnent à manger, ça c'est une grande bénédiction pour eux. Ils préparent pour amener à la mosquée pour les gens qui n'en ont pas. C'est le cas par exemple dans cette mosquée où enfants et adultes viennent rompre leur jeûne après la prière du 19h. Le geste est sans distinction de religion. Voilà, la nourriture qu'on m'a donnée maintenant, je suis en train de partager à tout le monde. Je ne calcule pas que celui-là est chrétien, celui-là est vaudou, non, celui-là est musulman, non. Moi, je peux donner à tout le monde. Le jeûne, 4e pilier de la religion musulmane, appelle à s'abstenir de la nourriture et de toute jouissance charnelle de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Mais l'acte de générosité qui l'accompagne est encore révélateur de la solidarité agissante recommandée par l'islam. Un mot de sport à présent. Ils sont prêts pour aller défendre vaillamment le drapeau béninois. Il s'agit des escrimeurs qui s'apprêtent pour des joutes continentales et mondiales. La première, c'est les 18e championnats d'Afrique seniors d'escrime du 5 au 9 juin à Tunis. Ils se sont donc ardemment préparés. La fédération a même fait appel à un expert pour approfondir les connaissances des athlètes et élever leur niveau de jeu. Bruno Roteco, Herman Rodrigue Amégan. De la technicité, de la réflexion, de l'adresse et surtout du dynamisme, ces facultés sont inhérentes à tout escrimeur. Sabre ou fleuret à la main, masque au visage, cuirasse à la poitrine, ces athlètes béninois appliquent les consignes de l'expert venu du Togo. 10 jours durant, ils ont été soumis à une préparation intense et rigoureuse. Au début, c'était un peu difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de détails qu'on a l'habitude de laisser. Et avec ces quelques jours de stage, le niveau s'est amélioré nettement. Ça nous a vraiment permis d'accueillir beaucoup d'expérience et beaucoup de techniques de nouveau. Donc là, présentement, je suis prêt pour y aller et ramener quelque chose de possible. Au-delà des techniques nouvelles qui leur ont été inculquées, les escrimeurs ont été imprégnés vidéoprojecteurs à l'appui des signes conventionnels.
qui régissent la discipline. Un travail qui est revenu à l'espère, surtout que les athlètes s'apprêtent pour leur toute première expédition internationale. Les escrimeurs béninois n'ont pas pris part aux compétitions internationales, donc nous avons fait des séances de vidéo arbitrage pour leur montrer quels sont les gestes techniques des arbitres, quelles sont les règles de compétition, et qui fait quoi et pourquoi on doit sanctionner quelqu'un, et quels sont les gestes qui donnent la priorité et au cours d'une action et d'une compétition normale. Donc, et la séance de compétition vidéo pour leur montrer comment les championnats d'Afrique, comment les compétitions internationales, ça se passe. Apparemment, ces compétiteurs sont plus ou moins aguerris et l'escrime béninoise semble mieux se porter. Nous avons travaillé suffisamment depuis environ 6 mois et aujourd'hui nous pouvons dire que, sans risque de nous tromper, que les escrimeurs béninois se portent suffisamment bien. Les compétitions vont s'enchaîner les jours et les semaines à venir. Les meilleurs y prendront part. Ils vont découvrir le haut niveau à la fédération. On ne s'enflamme donc pas. Après le championnat d'Afrique senior d'escrime qui va se dérouler du côté de Tunis, nous allons partir après à Alger pour participer aux Jeux africains de la jeunesse. Et juste après ça, nous allons partir du côté de Guangzhou pour participer au championnat du monde d'escrime qui va se dérouler du côté de la Chine. C'est la première fois que nous, par nos soins, nous décidons de participer à des compétitions avec des athlètes qui sont formés par des entraîneurs béninois, qui ont été formés à l'École internationale des maîtres d'armes. Donc, à ce titre, nous ne pouvons pas demander à ces gamins d'aller directement à l'assaut des médailles et de toucher le Graal, mais c'est de pouvoir améliorer les performances et montrer que l'escrime béninois se porte mieux. Disons déjà que l'escrime a commencé par se pratiquer au Bénin et la fédération a déjà même organisé l'année dernière l'Open de Cotonou, qui a connu une réussite. Une réussite qui suscite déjà des candidatures de la part des athlètes de la sous-région pour la prochaine édition. Le président de la fédération rassure qu'il y aura une deuxième édition, mais avant, Tunis, Alger et Guangzhou sont en point de mire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci d'être resté et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.